Ali, président de la République sud-soudanaise, chers frères chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Madame la vice-présidente de l'Éthiopie, Mesdames, Messieurs les représentants des pays frères et amis, des organisations régionales et internationales, Mesdames, Messieurs les représentants des partis politiques et de la société civile soudanaise, Mesdames, Messieurs les dirigeants des mouvements de lutte armée, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais avant tout propos exprimer mes remerciements et ma gratitude à mon frère le président Salva Kiir, au gouvernement et au peuple sud-soudanais pour le travail excellent qu'ils ont abattu dans le cadre de la recherche de la paix dans le continent africain. Je leur dis bravo. Djouba a accueilli les frères soudanais. Je vais exprimer ici mon immense satisfaction pour le résultat obtenu et la cérémonie auquel nous assistons aujourd'hui, qui est l'aboutissement logique d'un processus de paix librement consenti par les frères soudanais. En ce jour historique, je rends grâce à Allah le Tout-Puissant pour ces retrouvailles fraternelles. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, les sillons de paix qui sont aujourd'hui tracés portent l'espoir de tout un peuple. La tragédie humaine endurée par les femmes, les enfants et les hommes, non seulement au Darfour et au sud Kordofan et au Nil bleu, mais dans les autres parties, ne devrait pas durer indéfiniment. C'est fort de cette conviction humaniste que l'Union africaine, les pays voisins, frères et amis, ainsi que la communauté internationale, se sont investis dans la quête de la paix au Soudan. Aujourd'hui, nous récoltons les fruits de ces efforts multiples et conjugués. Je salue l'engagement personnel, désintéressé, volontariste de mon frère le président Salva Kiir, qui a veillé à la matérialisation de cet important accord. Le mérite des avancées enregistrées revient surtout aux frères soudanais eux-mêmes. Je félicite particulièrement le Conseil souverain de la transition, le gouvernement, les forces politiques, civiles et les mouvements de lutte armée pour le résultat que nous avons obtenu. Mesdames et Messieurs, il faut maintenant non seulement consolider les acquis, mais renforcer la dynamique en vue d'instaurer une paix juste et définitive. Cet immense pari est bel et bien à la portée de nos frères soudanais. Je suis convaincu que tous ceux qui n'ont pas encore adhéré à cette grande plateforme de dialogue et de cohésion vont le faire dans le meilleur délai. Non, je leur lance
un appel fraternel à mon frère Abdel Wahid et les frères de Nil al-Azraq pour rejoindre ce peloton de la paix. Distingués invités, mesdames et messieurs, le Soudan nouveau, en voie de refondation, a besoin de soutien actif et de l'accompagnement résolu de tous ses partenaires, y compris les pays amis. Je lance un pressant appel à l'endroit de toute la communauté internationale pour qu'elle soutienne le Soudan dans la phase actuelle de sa vie et de son histoire. Si la paix est la condition première du développement, le développement est aussi l'adjuvant et le levier de la paix. La contribution de la communauté internationale est plus que nécessaire pour booster le développement économique au travers des investissements productifs et générateurs d'emplois et de richesses. Je mets le vœu que ce développement puisse reprendre les zones ravagées par la guerre, avec un retour des réfugiés et déplacés dans leur lieu d'origine dans des conditions décentes. Distingués invités, mesdames et messieurs, la sagesse, le dépassement de soi et la foi patriotique, et qui ont été la sève nourricière de cet accord, doivent continuer à habiter toutes les parties. Le chemin de la paix reste encore un parcours de combattants. Le Tchad, qui a une communauté de destin avec le Soudan, accompagnera comme à l'accoutumée le peuple frère. Distingués invités, mesdames et messieurs, permettez-moi une fois de plus de dire bravo, 1000 fois bravo à mon frère le président Salva Kiir. Il a réussi un pari et ça, c'est dans l'intérêt de tout le continent. Je souhaite de tout cœur que la symbolique de cette cérémonie inspire d'autres pays du continent qui sont en but à des conflits et aux violences. Vous en doutez, mais mon appel va principalement à l'endroit de nos frères libyens qui s'entredéchirent et qui sont en train de détruire leur pays. Ce grand et beau pays du continent africain doit retrouver au plus vite son unité et sa stabilité. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci.